Bonjour à chacun, chacune. Pour introduire le moment de prédication que nous allons avoir, le moment de méditation sur le texte de la Bible, j'ai une question pour vous. Une question qui va peut-être vous paraître un peu saugrenue à premier abord, mais vous allez voir vers où on va aller. Cette question, c'est celle-ci. Qui parmi nous a déjà dormi dans une tente? Si on pouvait juste lever la main, tous ceux et toutes celles qui ont déjà dormi dans une tente. Une large majorité quand même. Peut-être ça vous a laissé de bons souvenirs, avec des amis, etc. Peut-être des souvenirs un peu moins bons, une nuit trop fraîche, trop de chaleur, etc., etc. En tout cas, j'imagine que pour beaucoup, quand vous pensez à une tente, vous pensez peut-être à au camping, vous pensez peut-être à une colo, etc., etc. Et c'est vrai qu'il existe tout un tas de types de tentes. Il y a des tentes au format luxueux, si on peut dire. Mais pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on pense à une tente, on pense à ça. Je vous l'accorde, ça fait un peu moins rêver, comme tente. Ça donne moins envie. Aujourd'hui, donc, comme Michel l'a dit en introduction, nous allons poursuivre notre série de prédications sur le livre de l'Exode que nous avons commencé depuis quelques semaines déjà. Et dans le texte sur lequel nous allons méditer ce matin, Dieu demande justement à son peuple, Israël, à l'intermédiaire de Moïse, de lui construire une tente. Si pour nous, lorsqu'on pense à une tente, on pense la plupart du temps à un bivouac, à un camping, etc., etc., pour le peuple d'Israël, à cette époque, une tente, c'était d'abord et avant tout leur maison, leur habitation. Ils venaient de quitter l'Égypte, comme nous l'avons vu, et ils étaient à ce moment-là nomades dans le désert. Après la sortie d'Égypte, Dieu a fait alliance avec son peuple, comme on l'a vu ces dernières semaines. Et dimanche dernier, Jean-Marc nous a expliqué que l'alliance entre Dieu et le peuple avait été ratifiée. Mais pour l'instant, le campement des Israélites est dans la vallée, alors que Dieu, lui, est sur le mont Sinaï. Il y a le campement et Dieu qui est à l'extérieur de ce campement, pour le moment. Le fait que Dieu et le peuple d'Israël aient ratifié ensemble cette alliance va changer la donne à ce sujet. Dieu qui était à l'extérieur du campement, pour le moment, sur le mont Sinaï, va maintenant pouvoir intégrer le campement du peuple d'Israël. Dieu va devenir le voisin des Israélites. Mais pour cela, pour devenir ce voisin, Dieu a lui aussi besoin d'une tente. Une tente très spéciale qu'on appelle le tabernacle. Et c'est tout le propos des chapitres sur lesquels nous allons nous poser ce matin. Des chapitres de Exode 24, verset 12, jusqu'à Exode 27, verset 21. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles à la page 57 si vous avez ces Bibles-là, que vous retrouverez devant vous sur les bancs. Donc Dieu va devenir le voisin d'Israélites. Et dans ces chapitres, Dieu organise de manière pratique sa présence permanente au milieu du peuple. Dieu a maintenant l'intention d'habiter au milieu de son peuple. Et c'est absolument extraordinaire ce qui se passe. C'est de longs chapitres que nous allons lire maintenant. Et vu la longueur des chapitres, je dis on va les lire maintenant, on ne va pas les lire en fait. Comme je vous ai proposé par mail, et je m'excuse auprès de ceux qui nous visitent ce matin, qui n'ont pas pu avoir ce mail bien entendu, nous n'allons pas lire ces chapitres en tant que tels parce que c'est trop long. Je vais piocher quelques lectures, mais je vous ai encouragé chacun et chacune par mail, pour ceux qui fréquentent notre église habituellement, à lire ces chapitres avant. J'espère que certains d'entre vous ont eu le courage de le faire, ont pu le faire. Et à la lecture, vous êtes sans doute vite aperçu à la lecture de ces quelques chapitres que la lecture était relativement fastidieuse, il faut bien l'avouer, voire parfois peut-être ennuyante d'un certain abord. Si on compare par exemple au récit des 10 plaies d'Égypte, où il y a plein d'actions, des trucs extraordinaires qui se passent. Quand Dieu explique comment il va concevoir le tabernacle, le texte est un peu plus difficile à lire, un peu plus difficile à saisir. Il y a beaucoup de détails qui peuvent nous sembler peut-être superflus. Et on se demande, peut-être vous vous êtes posé la question, mais pourquoi Dieu a permis qu'on écrive tellement de chapitres sur ce tabernacle? Pour répondre à tout ça, et peut-être changer notre regard sur ce texte, je pense qu'il faut se poser la bonne question par rapport à ce texte où Dieu explique à Moïse comment fabriquer, concevoir le tabernacle.
Et cette question, c'est celle-ci que je vous propose, que je vous suggère. C'est à quoi ressemble la maison de Dieu? À quoi ressemble la maison de Dieu et pourquoi elle ressemble à cela? Et c'est la question que je vais avoir en filigrane pendant tout ce temps de méditation sur ces quelques chapitres. Et en prenant juste un peu le temps de réfléchir sur la description de chaque partie de ce tabernacle, la maison de Dieu, nous verrons ensemble, à travers cette question, je crois, que le tabernacle nous enseigne plusieurs leçons spirituelles de la manière dont on s'approche de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et aussi, ce tabernacle nous donne beaucoup de leçons par rapport à l'œuvre de Christ à la croix dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. C'est lorsqu'on a bien saisi cela qu'on peut avoir un déclic par rapport à ces chapitres qui peuvent paraître au premier abord ennuyants d'une certaine manière et comprendre que ces chapitres sont essentiels pour bien saisir qui est notre Dieu et ce qu'a fait Christ pour nous. Donc on va démarrer. Suite à la ratification de l'alliance entre Dieu et son peuple, Dieu invite donc Moïse à le rejoindre de nouveau sur le mont Sinaï, donc à l'extérieur du campement pour le moment, pour avoir un temps d'échange avec lui. Et cette nouvelle visite de Moïse auprès de Dieu va durer un petit moment quand même. On peut piocher dans Exode 24, versets 15 à 18. Il dit « Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée, la présence de Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avec l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux d'Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua à gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse a reçu de nombreuses instructions de la part de Dieu. Toutes les instructions qu'on retrouve à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 31 de l'Exode. Et donc, dans ce temps, ces 40 jours, Dieu va évoquer 3 éléments principaux avec Moïse. Premier élément qu'il va évoquer, il va d'abord transmettre à Moïse les tables de pierre, la loi et le commandement, d'après Exode 24, verset 12. Donc Dieu va transmettre à Moïse, pour ainsi dire, l'ensemble de l'alliance qui a été ratifiée entre le peuple et Dieu. Dieu va ensuite, dans un second temps, donner à Moïse toutes les instructions relatives à la construction du tabernacle et des objets qui doivent être intégrés à ce tabernacle. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui jusqu'au chapitre 27. Le peuple d'Israël doit préparer le domicile, l'habitation de Dieu, l'habitation où l'Éternel va venir habiter. Mais cette demeure, seul Dieu peut en donner les plans au peuple. Et enfin, 3e élément que Dieu va évoquer avec Moïse à ce moment-là, c'est il va expliquer à Moïse les vêtements dont Aaron devra être vêtu pour exercer son service de grand prêtre, de représentant du peuple de Dieu devant Dieu. Et comment Aaron va être consacré, ça c'est les chapitres 28 et 29 qu'on verra la semaine prochaine avec Antoine. Dieu souhaite donc que le peuple lui construise une tente pour habiter au milieu d'eux le tabernacle. Exode 25, verset 8-9 nous dit, Dieu qui parle, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Dieu ne se contente pas de parler du tabernacle à Moïse, il va jusqu'à lui montrer un modèle, comme c'est écrit là au verset 9, mais aussi par la suite au verset 40 du chapitre 25, 26 verset 30, 27 verset 8, Dieu montre un modèle à Moïse. C'est un peu comme si Dieu avait utilisé une vidéoprojection avec Moïse pour lui montrer le modèle. Dieu est précis dans sa description qu'il fait à Moïse, pour être sûr qu'il ne se trompe pas dans la fabrication. Et cela nous montre quelque chose d'important déjà, une première approche. Il n'y a aucune place à l'improvisation humaine dans la construction du tabernacle. On n'improvise pas la construction de la maison de Dieu. Les préconisations que Dieu donne à Moïse sont très précises. Et cela souligne qu'on ne choisit pas comment on entre dans la présence de Dieu. On ne choisit pas comment on adore Dieu. C'est Dieu qui dit comment on l'adore, c'est Dieu qui explique comment on entre dans sa présence. Les bons sentiments ne sont pas suffisants avec Dieu. Il y a un ordre qui est requis pour respecter la sainteté de Dieu. Comme pour toutes les autres tentes du peuple aussi, le tabernacle doit être déplaçable. Et c'est pour ça, quand vous lisez les différents objets qui sont à l'intérieur du tabernacle, tous ces objets sont munis d'anneaux, de barres de bois, etc., pour qu'on puisse les déplacer.
Dieu vit dans les mêmes conditions que son peuple. Il va lui aussi habiter dans une tente et pas dans une construction en dur pour l'instant. Ça viendra quelques siècles plus tard quand le temple sera construit. En tout cas, Dieu vit dans les mêmes conditions que son peuple. Dieu donne ici énormément de détails sur la conception des objets et sur la décoration intérieure du tabernacle. Et cela peut nous sembler superflu. Mais en fait, c'est quelque chose qui montre l'attention de Dieu pour sa maison, son souci du détail. Alors si vous êtes comme moi, c'est quelque chose qui vous passe très au-dessus de la tête. Parce que c'est vrai que tous ces détails, toutes ces décorations, pour moi, ça ne me parle pas beaucoup. Mais pour d'autres, ça parle énormément. Et j'ai un exemple très proche de moi. Comment vous avez deviné, mon épouse Manu. Manu, elle a ce souci de tout le détail, de toute la décoration. Moi, ça plane à 5000 ces choses-là. Mais elle a tout ce souci. Et quelque part, je dis souvent à ceux et celles qui viennent à visiter la maison, j'habite pas chez moi, j'habite chez ma femme. C'est un peu ça, mais c'est comme ça. Bon, j'ai quand même le droit d'habiter dedans. Elle m'accorde encore ce privilège. Dieu fait preuve de la même attention par rapport à son habitation, par rapport au tabernacle. Dieu fait preuve de la même attention toute particulière pour le tabernacle qui va lui servir d'habitation au milieu de son peuple pendant plusieurs siècles. On peut remarquer aussi une dernière chose, c'est que le tabernacle a des dimensions très éloignées d'un palais princier, très éloignées des monuments égyptiens. En fait, le tabernacle, ça ne paye pas de mine comme ça. C'est une demeure plutôt humble, comme vous voyez là sur cette reconstitution qui a été faite en Israël. C'est une tente rectangulaire de 15 mètres de long et de 5 mètres de large, 5 mètres de haut, qui est divisée en deux parties. Le lieu saint, qui faisait 50 mètres carrés, et le lieu très saint, en forme de cube de 5 mètres de côté. Si on adapte, juste pour vous donner une idée, le tabernacle en tant que tel, c'est à peu près la moitié de cette salle. Rien d'extraordinaire, rien de très grand, rien de fastueux. C'est relativement modeste. Le tabernacle, la tente, c'est à peu près cette taille-là, et c'est entouré d'un parvis, on y reviendra par la suite, de 50 mètres de long par 25 mètres de large. Là encore, rien de très énorme, rien de très extraordinaire. Mais en tout cas, c'est la conception, le plan que Dieu avait pour sa maison. La réalisation du tabernacle maintenant. En vue de la construction de ce tabernacle, de la maison de Dieu, Dieu ordonne au peuple des offrandes spécifiques. On peut noter que si Dieu donne l'ordre au peuple de donner, il demande aussi d'accepter uniquement l'offrande de ceux qui le feront de bon cœur. On peut lire ça dans Exode 25, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Cette même attitude est rappelée par Paul en 2 Corinthiens 9, verset 7. Il dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner était un commandement de Dieu au peuple d'Israël dans notre texte, ici. Donner est un commandement de Dieu encore valable aujourd'hui. Donner de bon cœur et avec joie était essentiel pour Dieu dans notre texte de l'Exode. Donner de bon cœur avec joie est encore essentiel pour Dieu aujourd'hui. Dans notre esprit, lorsqu'on parle d'ordre, de commandement, on a souvent forcément une notion de contrainte derrière. Dieu, lui, nous prend à contre-pied à ce sujet. Il nous explique qu'il existe une joie profonde à obéir au commandement de Dieu. Il existe une joie profonde à obéir au commandement de Dieu, sans rien attendre en retour. Donner pour obéir à Dieu de bon cœur et avec joie, c'est ce qui doit caractériser nos dons. Donner pour obéir à Dieu avec joie et de bon cœur. Est-ce que c'est notre attitude dans les dons que nous pouvons faire? Est-ce que c'est ce qui caractérise nos dons? Je laisse à chacun de nous de se mettre devant Dieu par rapport à nos dons pour savoir si nous le faisons pour obéir à Dieu de bon cœur et avec joie. Dieu ordonne au peuple de donner de bon cœur. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on lui donne dans ce texte? Il demande de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes, des pots, du bois, de l'huile, des aromates, des pierres précieuses, d'après Exode 25, versets 3 à 7.
Il est intéressant de constater que le peuple n'est pas appelé à choisir ce qu'il donne à Dieu. Non, on ne donne pas n'importe quoi à Dieu. On lui donne ce qu'il souhaite. Et ici, Dieu veut qu'on lui donne plutôt des objets précieux dans l'ensemble. En partant d'Égypte, les Israélites avaient justement emporté avec eux des objets en argent, en or, d'après Exode 12, verset 35, ce qui leur a sans doute permis de faire ces dons pour la construction, la fabrication du tabernacle. Dieu aurait très bien pu construire ce tabernacle lui-même, seul. Il a conçu l'univers entier en 7 jours. Je ne pense pas que construire une tente telle que le tabernacle avec tous ces objets aurait été un problème pour Dieu. Mais il n'agit pas ainsi. Il veut faire participer son peuple à la construction de ce lieu où il sera présent au milieu de son peuple. Le peuple est engagé dans la construction du tabernacle. C'est un peu, toute proportion gardée, comme pour ce local aujourd'hui. Au cours des années, des dons ont été faits pour les achats destinés à la fabrication de ce local, aux travaux de rénovation. Des gens ont donné de leur temps aussi pour fabriquer tout ce que vous voyez autour de vous, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un local qui est utile et agréable pour nos cultes. Bien entendu, la comparaison s'arrête là par rapport au tabernacle. Parce que contrairement au tabernacle, Dieu n'est pas plus présent ici, dans ce lieu, qu'il l'est chez vous, qu'il l'est au travail. Non, aujourd'hui, Dieu est présent dans nos vies à travers le Saint-Esprit, alors qu'à l'époque, dans le tabernacle, Dieu était vraiment présent de manière particulière. Mais il y a cette idée en tout cas que Dieu veut utiliser son peuple, veut que le peuple soit en travail avec lui à la fabrication de ce tabernacle. Dernier aspect général par rapport à ce tabernacle, le fait que ce soit des objets précieux qui soient utilisés pour la construction du tabernacle n'est pas forcément ce qui est remarquable ici dans ce texte. Peut-être on s'attache surtout aux choses précieuses. Ce qui est censé plutôt frapper nos yeux, c'est le contraste surprenant entre la nature de ces matériaux, qui sont très terrestres, pour construire une habitation, et leur destination. Parce que quelle est la destination de ce tabernacle ? Il s'agit de construire une habitation pour le Dieu éternel, 3 fois saint. Il y a un contraste entre quelque chose de très matériel et Dieu. Un contraste saisissant. Et à travers la construction de ce tabernacle, l'intention de Dieu d'habiter au milieu de son peuple est très concrète. C'est concret. Quand Dieu dit qu'il veut habiter au milieu de son peuple, ce n'est pas juste une allégorie. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Parfois, on dit, à propos d'une personne qui est partie au loin, ou même parfois d'une personne décédée, qu'elle sera toujours présente dans notre cœur. Pour autant, il y a une énorme différence entre cette présence abstraite et la présence concrète de quelqu'un avec qui on vit tous les jours. Dieu ne veut pas simplement être présent d'une manière abstraite au milieu de son peuple. Dieu veut être présent concrètement au milieu de son peuple. Dieu annonce son projet d'être présent au milieu de son peuple. Et il ne s'agit pas d'une présence abstraite, sentimentale, théorique. Non. Dieu veut marquer sa présence au milieu de son peuple de manière très concrète et réelle à travers le tabernacle à ce moment-là. Si on vous demandait de décrire votre maison, votre habitation, la plupart d'entre nous commenceraient naturellement par évoquer l'aspect extérieur, sa forme, sa couleur, etc. Avant peut-être de parler de la disposition des pièces, et sans doute à aucun moment mentionner le mobilier de sa maison. Dans la description que Dieu fait à Moïse de sa maison, de son tabernacle, il fait tout à l'inverse de nous. Dieu commence d'abord par décrire certains objets installés dans le tabernacle, avant de parler de l'extérieur du tabernacle. Plutôt que commencer par le plus évident, le plus visible, Dieu décrit d'abord 3 objets mystérieux au chapitre 25 d'Exode que la plus grande majorité du peuple ne voyait pas. Ces 3 objets sont l'arche de l'alliance, la table des pains consacrés et le chandelier. D'abord, le premier objet, l'arche de l'alliance. Sans conteste, le plus important de tout le tabernacle. L'arche de l'alliance était le seul objet
présent dans le lieu très saint, d'après Exode 26, verset 34. C'était le lieu de rencontre privilégié avec Dieu. Exode 25, verset 22 nous le dit, c'est là, au niveau de l'Arche de l'Alliance, c'est là que je te rencontrerai, que Dieu rencontrera son peuple. C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'Arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Un seul membre du peuple, le grand prêtre, avait le droit de s'en approcher de cette arche de l'Alliance et de la contempler, et cela une seule fois par an. Une seule personne, une seule fois par an. On est très loin des 15 à 20 000 personnes qui viennent contempler la Joconde, par exemple, par jour. Une personne, une fois par an. L'arche de l'Alliance était un coffre de bois recouvert d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle ne contenait qu'une seule chose à ce moment-là. Les 2 tables de la loi sur lesquelles Dieu avait gravé lui-même les 10 commandements. Exode 25, verset 16, « Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. » Et le témoignage dont il est question ici, c'est justement ces 2 tables de loi. Le fait que ces 2 tables, représentant l'acte d'alliance entre Dieu et son peuple, soient présents dans le coffre, symbolise le lien entre Dieu et son peuple. Dieu qui est le roi et son peuple qui est son vassal dans cette alliance. Plus tard, d'après Hébreux 9, verset 4, Moïse ajoutera le bâton d'Aaron qui avait fleuri lors d'une révolte du peuple pour légitimer le fait qu'Aaron était le seul grand prêtre, et aussi un vase contenant de la manne récupéré à la fin des 40 années passées dans le désert. Au-dessus de ce coffre, il y avait un couvercle qui était posé. Ce couvercle, appelé propitiatoire, était fait en or pur sur lequel étaient sculptés 2 chérubins se faisant face avec leurs ailes déployées. Dans la Bible, les chérubins sont des anges qui sont souvent associés à la sainteté, à la justice de Dieu. Et on retrouve des chérubins à d'autres endroits dans ce tabernacle, brodés sur les étoffes qui formaient le tabernacle en lui-même, et aussi représentés sur le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. On y reviendra. Le mot traduit par propitiatoire, donc ce couvercle, dérive d'un verbe qui signifie à la fois couvrir et expier. Le propitiatoire couvrait les tables de la loi qui étaient dans ce coffre. Il couvre donc la condamnation de la loi. C'est un peu la même idée, cette couverture, que quand on dit que cela couvre les dépenses. Derrière le propitiatoire, il y a un symbole très fort. Il y a une prémisse de ce que viendra accomplir pleinement Jésus-Christ par la suite. Christ viendra couvrir pleinement et entièrement la loi, qui indique notre péché, pour offrir la miséricorde et la grâce de Dieu à chacun d'entre nous. L'Arche de l'Alliance résume parfaitement les mécanismes de relation entre Dieu et son peuple. La loi, représentée par les 2 tables présentes dans le coffre, révèle le péché de son peuple. Alors que la grâce de Dieu est matérialisée par le propitiatoire, par ce couvercle. C'est pour cela qu'une fois par an, le grand prêtre répandait du sang sur ce couvercle, sur le propitiatoire, pour réclamer la faveur de Dieu envers son peuple. Un dernier élément important à propos de l'Arche de l'Alliance. Un auteur explique que l'Arche de l'Alliance avait les mêmes dimensions que le marchepied d'un roi à cette époque dans l'Antiquité. Lorsqu'un roi présidait une rencontre, il s'asseyait sur son trône et avait ses pieds posés sur un marchepied à cette époque. Et c'est ce qui se passe dans le lieu très saint en fait. Dieu est sur son trône céleste et d'une certaine manière, l'arche de l'Alliance lui sert de marchepied. En Isaïe 66, verset 1, il est dit, l'Éternel dit, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » C'est un peu ce qui se passe ici. Dieu est présent d'une manière particulière ici. De l'autre côté du voile, dans le lieu saint, on retrouve d'abord la table des pains consacrés. C'était une table en bois recouverte d'or, elle aussi. Elle était équipée de plats, de coupes, de tasses en or pur. Des pains étaient constamment posés sur cette table. Dans un foyer, on mange autour d'une table. On retrouve aussi une table dans le tabernacle, garnie de pain. Une table, c'est un meuble qui permet la convivialité, qui permet le partage. Et c'est justement, je crois, ce que désirait vivre Dieu avec son peuple. Et la symbolique derrière cette table. Dieu n'a pas faim, bien entendu, mais cela symbolise l'invitation permanente de Dieu à se réjouir avec lui
dans sa présence. Dieu voulait entretenir des relations conviviales, bienveillantes avec son peuple. D'après Lévitique 24, versets 5 à 9, on sait que 12 pains étaient disposés sur cette table en rangée de 2. En rangée de 6, pardon, en 2 rangées de 6. Et que ces pains devaient être remplacés chaque semaine. Il y avait 12 pains. Bien entendu, c'est le symbole des 12 tribus d'Israël, un pain par tribu. Et cela souligne que tous les membres du peuple étaient les bienvenus à la table de Dieu. Tous ceux qui font aujourd'hui de Christ leur Sauveur et Seigneur seront aussi invités à la fin des temps à un repas convivial, le repas des noces de l'agneau, comme l'affirme Apocalypse 19, verset 19, qui dit « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau ». Partager un repas convivial et joyeux dans la présence même de Dieu, voilà la finalité du salut. Et c'est ce que représente cette table, cette convivialité, cette proximité. Deuxième objet qui était dans le lieu saint, le chandelier. Ce chandelier était en or pur. Il se composait d'une tige centrale flanquée de 3 branches de chaque côté. La forme du chandelier était celle d'un arbre stylisé avec son décor de boutons, de fleurs et de pommes ciselées. Au sommet se trouvait une coupole qui avait la forme d'une fleur d'amandier ouverte où l'on remplissait d'huile pour que le chandelier puisse brûler. Ce chandelier ressemble étrangement à un arbre, source de lumière dans le tabernacle. Et plusieurs commentateurs y voient un écho à l'arbre de vie qui était au centre du jardin d'Éden. Et Tim Chester, un auteur, a écrit « La construction du tabernacle, c'est un peu la reconstruction du jardin d'Éden, notre chez-nous originel. » Ce qui est sûr, je crois, c'est que ce n'est pas le genre de luminaire que vous avez chez vous. Et ce n'est pas le genre de luminaire que vous pourriez vous payer, je pense. Ce chandelier était énorme. Il pesait 30 kilos d'or. Actuellement, 1 kilo d'or vaut environ 60 000 euros. Je vous laisse faire le calcul, ça fait à peu près 2 millions d'euros pour faire ce chandelier aujourd'hui. Le chandelier, au-delà de son prix, au-delà de tous ces détails, avait une fonction très pratique, vu que c'était le seul éclairage du tabernacle. Seuls Aaron et ses fils étaient autorisés à l'entretenir. Et ce chandelier devait brûler en permanence. Exode 27, verset 20 nous dit « Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olivier concassée, afin d'entretenir constamment ces lampes. Constamment, tout le temps. » Quelque chose qui brûle en permanence sans jamais se consumer. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Le buisson ardent, bien entendu, le buisson ardent. Lorsque Dieu s'est révélé la première fois à Moïse, il y avait ce buisson ardent qui brûlait sans se consommer. Et le chandelier reproduit en quelque sorte cette expérience et souligne la présence de Dieu, encore une fois, dans le tabernacle. Il faut un peu s'imaginer cela. Alors aujourd'hui, on a moins cet aspect-là avec toute l'électricité qu'on a. Mais imaginez, le tabernacle, c'est nuit noire. Et il n'y a qu'une seule lumière, une grande lumière à travers ce chandelier. Peut-être que ça vous est déjà arrivé un jour ou l'autre d'avoir les plombs qui sautent chez vous et puis avoir d'électricité dans la maison. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On allume une bougie et puis on prend cette bougie-là, on veut l'avoir à côté de soi. On l'emmène pour marcher, etc., etc. Cette bougie est essentielle. C'est un peu l'idée qui est là à travers ce chandelier, qui symbolise la présence de Dieu. On cherche à l'entretenir, on cherche à la garder proche de nous pour éclairer les choses. Il y avait encore un troisième et dernier objet dans le lieu saint, en plus de la table des pains consacrés du chandelier. Il s'agit de l'autel des parfums, mais qui est décrit un peu plus loin en Exode 30, versets 1 à 10. Comme son nom l'indique, dans cet autel, on brûlait des parfums spécifiques pour Dieu. Tous ces objets, ces 3 objets disposés à l'intérieur du tabernacle, étaient recouverts d'or. Alors que tous les objets disposés à l'extérieur, qu'on va voir par la suite, étaient eux couverts de bronze. Là où le degré de sainteté est plus élevé, il y avait des objets réalisés dans un métal plus précieux. Au global, nous avons vu que l'arche de l'Alliance est le marchepied de Dieu, l'endroit où il peut être rencontré. L'arche représente quelque part l'hôte du tabernacle, notre Dieu Tout-Puissant. Il y a aussi une table pour partager un moment convivial et joyeux avec notre hôte, et un chandelier qui nous permet de nous voir. On pourrait presque dire, ça fait tendance aujourd'hui, que Dieu a fait quelque chose, un endroit un peu cocooning pour notre rencontre avec lui. Un lieu où on peut le rencontrer pour se réjouir avec lui autour d'une table à la lumière bienfaisante d'un chandelier. On remarque aussi que la présence de Dieu est à la fois bien établie, mais qu'elle doit être aussi entretenue.
D'un côté, l'arche représente la présence de Dieu établie une fois pour toutes. Et de l'autre, la table et le chandelier, cette présence qui doit être entretenue. Le pain devait être remplacé chaque semaine, il fallait qu'il y ait de l'huile pour que les bougies brûlent, pour que les lampes brûlent, pour qu'elles brillent. Et la présence de Dieu au milieu de son peuple est une présence vivante, dynamique à travers cela. Je crois que cela reste valable tout autant pour nous aujourd'hui. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous déclarons que Dieu est notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient de faire son habitation permanente dans notre vie. Mais nous devons aussi entretenir cette présence du Saint-Esprit en nous, à travers notre lutte contre le péché, à travers notre obéissance à Dieu et à sa volonté. Il y a une présence établie en nous qui sera toujours là, mais en même temps une présence à entretenir dans nos vies pour qu'elle puisse croître et transformer tous les détails de nos vies. Après avoir évoqué les différents objets présents à l'intérieur du tabernacle, au chapitre 25, Dieu décrit maintenant ensuite la structure extérieure et intérieure du tabernacle à Moïse au chapitre 26. Pour pouvoir être facilement transportable, le tabernacle était donc constitué d'un ensemble de tapis et d'étoffes attachées les unes aux autres par des agrafes. C'est ce qu'on voit au début du chapitre 26. Il y avait 4 couches de couverture différentes pour faire cette structure du tabernacle. Première couche intérieure a été composée de 4 couleurs. C'est ce qu'on voit en Exode 26, versets 1 à 6. Du blanc, symbole de pureté. Du bleu, symbole du ciel, de l'origine divine. Du cramoisi, couleur du sang, symbole du sacrifice. Et du pourpre, enfin, une sorte de rouge extraite à cette époque-là d'un coquillage, une couleur très rare, très précieuse, qui était réservée à cette époque-là aux rois, aux membres de leur famille. La deuxième couche était faite de peau de chèvre. Elle représente le vêtement dont Dieu a couvert Adam et Ève pour cacher leur honte après la chute. La troisième couche était constituée de peau de bélier teintée de rouge. Bien entendu, cela représente le sacrifice nécessaire pour nos péchés. Et la quatrième couche, dernière couche, celle qu'on voyait évidemment, était faite en peau de dauphin. Son apparence à elle était terne. Elle n'avait pas forcément rien d'agréable à l'œil, mais elle était d'une solidité à toute épreuve. Elle servait sans aucun doute à protéger l'ensemble des intempéries. À l'intérieur du tabernacle, l'enceinte était formée de 48 planches de 5 mètres de haut. Ces planches étaient en bois d'acacia, recouvertes d'or, placées debout sur des bases d'argent et reliées par 5 barres pour faire la structure en tant que telle. À l'intérieur, donc, on a déjà évoqué, un voile séparait le lieu très saint, où était déposée l'arche de l'Alliance et où le grand prêtre ne pouvait venir qu'une seule fois par an, du lieu saint, où se situait la table des pains consacrés, le chandelier et l'autel des parfums. Ce voile, comme je l'ai déjà dit, était décoré par des chérubins. Exode 26, verset 31, il est dit « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur et l'on y représentera des chérubins. » Cette décoration de chérubins renvoie à Genèse 3, verset 24, qui dit « Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Brodés dans le tissu même du voile, des chérubins gardent encore l'entrée de la présence de Dieu, comme lorsqu'Adam et Ève ont été chassés d'Éden. Il faut faire attention à propos de ces chérubins. Ces chérubins ne sont pas là, contrairement peut-être à la première idée qu'on pourrait se faire, pour protéger Dieu de nous. Dieu n'a pas besoin d'être protégé de nous. Non. Ces chérubins sont présents pour nous protéger du Dieu 3 fois saint. Aucun pécheur ne peut survivre devant Dieu. C'est le sens d'ailleurs de l'avertissement que Dieu donne à Moïse quelques chapitres avant, en Exode 19, verset 21, quand il est encore sur la montagne du Sinaï. Il dit à Moïse, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder qu'un grand nombre parmi eux mourrait. » Ce voile, avec ses chérubins brodés dessus, symbolisait l'inaccessibilité de Dieu. Dieu est inaccessible. Lorsque vous teniez devant ce voile, il y avait à votre droite, la table des pains consacrés, et à votre gauche, le chandelier qui rappelait la promesse d'une relation avec Dieu. Mais devant vous, vous aviez toujours ce voile devant vous, qui vous empêchait d'entrer pleinement en relation avec Dieu. Debout devant ce voile, vous étiez à la fois proche de Dieu et à la fois loin de lui.
Aujourd'hui, ce voile n'existe plus. Matthieu 27, verset 50 nous dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Dieu était inaccessible. Il s'est rendu pleinement accessible grâce au sacrifice de Christ à la croix. Ce qu'affirme l'apôtre Paul aussi en Éphésiens 2, verset 18. À travers Christ, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès de lui, auprès du Père, par le même esprit. Accès auprès du Père par le même esprit. Jusqu'ici, Dieu a parlé du tabernacle, cette grande tente d'environ 75 mètres carrés, qui marquait sa présence au milieu du peuple. Au chapitre 27, Dieu décrit deux autres éléments à l'extérieur du tabernacle, dans la zone de contact entre la demeure de Dieu et la plupart des Israélites qui n'étaient pas prêtres, puisque seuls les prêtres avaient accès au tabernacle en tant que tel, au lieu saint en tout cas. Il s'agit d'abord de l'autel des holocaustes, où on offrait des différents sacrifices, et du parvis, la cour entourant le tabernacle. D'abord, l'autel des holocaustes. Il avait une forme carrée et était creux. Il était en bois d'acacia couvert de bronze avec des cornes à chaque coin. Cet autel était surmonté d'une grille en bronze. Les cendres des sacrifices pouvaient ainsi tomber depuis la grille au fond de l'autel, et cet autel était donc construit pour être réutilisable. Et en effet, énormément de sacrifices étaient faits jour après jour sur cet autel. Pourquoi un tel autel et un tel nombre de sacrifices? Parce que la cohabitation entre Dieu et le peuple ne va pas de soi. Pour une raison toute simple, Dieu est pur et saint, alors que les hommes sont pécheurs. Les hommes ne peuvent s'approcher de Dieu car ils font le mal, et Dieu lui est un juste juge qui doit punir le mal. Il y a donc un gros problème de voisinage entre Dieu et son peuple. Et ce qui est vraiment important à remarquer ici, c'est que c'est Dieu qui demande la construction d'un tel autel. Ce ne sont pas les Israélites qui se sont dit un jour « Bon, on a un gros problème quand même, on ne peut pas s'approcher de Dieu, comment on va faire ? Construisons un autel pour offrir des sacrifices, comme ça peut-être qu'on arrivera à rester voisins avec Dieu. » Non. C'est comme pour tout le reste, cet autel, c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui fournit au peuple d'Israël un moyen pour qu'il puisse s'approcher de lui. Ce n'est pas l'homme qui essaye de trouver le moyen d'accéder à Dieu, c'est Dieu qui trouve le moyen pour l'homme pour lui permettre d'accéder à lui. Dieu accorde tellement de valeur à la relation qu'il compte avoir avec les hommes qu'il s'occupe d'enlever le maximum d'obstacles qui pourraient empêcher cette rencontre entre les hommes et lui. Dieu fournit un autel pour que les péchés de son peuple puissent être expiés, pardonnés. L'autel des holocaustes remplit donc ce but essentiel. Il représente la solution au problème de la présence de Dieu pour l'homme. Et les sacrifices réalisés sur cet autel fournissent un substitut au péché. L'animal sacrifié est puni pour le péché de la personne concernée. Lorsqu'ils entraient dans le parvis du tabernacle, la première chose que les Israélites voyaient, c'est cet autel. Et cette vue devait leur rappeler à chaque fois leur péché. Aujourd'hui, quand on conçoit l'Église, le symbole de l'Église, la croix, doit toujours nous rappeler notre péché, mais aussi la grâce de Dieu, bien entendu. Le lieu très saint était le point central de la présence de Dieu, mais le sacrifice n'était offert qu'une fois par an, le jour des expiations. Le reste de l'année, c'était sur cet autel des holocaustes que tous les sacrifices étaient faits. C'est là qu'étaient offerts de manière continuelle les sacrifices pour le péché du peuple. Ce sont sur les cornes de cet autel que le prêtre enduisait le sang des sacrifices. Ces cornes, symboles de pouvoir à cette époque-là, représentent justement le pouvoir expiatoire de l'autel des holocaustes. Il y avait encore un deuxième objet à l'extérieur du tabernacle, en plus de l'autel des holocaustes. Il s'agit de la cuve de bronze, qui est lui aussi décrit un peu plus loin en Exode 30, et qui a été utilisée par les prêtres pour se laver les mains et les pieds en signe de purification avant d'exercer leur service, soit à l'autel des holocaustes, soit pour entrer dans le tabernacle. Il n'y avait pas juste un tabernacle et une cuve avec un autel des holocaustes devant. Dieu demande aussi qu'on aménage autour du tabernacle un espace qui est appelé le parvis. Cet espace était destiné aux gens qui voulaient rendre un culte à Dieu, pas simplement aux prêtres. À l'extérieur du parvis, c'est un peu comme si vous étiez dans la rue. Et à l'intérieur, c'est comme si vous rentriez d'une certaine manière en présence de Dieu. Le parvis du tabernacle était un espace plutôt large, mais pas non plus démesuré. Il faisait environ 1250 mètres carrés. Exode 27, verset 18.
La longueur du parvis sera de 50 mètres, sa largeur de 25 mètres de chaque côté, et sa hauteur de 2,5 mètres. Les toiles seront en fin lin rotor et les bases en bronze. Cet espace était donc limité par des barrières en toile, mais ce sont des toiles plutôt simples et légères. Ces toiles sont suffisamment hautes, 2,50 m, pour isoler les gens visuellement de l'extérieur, mais suffisamment basses pour que de l'extérieur, on puisse voir le tabernacle lui-même, qui faisait 5 mètres de haut. Cet espace est clos, mais en même temps, il y a une ouverture très large, de 10 mètres sur 25 mètres de largeur. Exode 27, verset 16, nous dit « Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 10 mètres, bleu, pourpre et croix moisie, avec du fin lin rotor, un ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. » Cette grande ouverture très visible que vous voyez là montre que le tabernacle n'est pas du tout une forteresse imprenable, ultra protégée, avec des remparts infranchissables, un pont-levis, des douves, etc., etc. Non. Le parvis est une clôture en toile, rien d'extraordinaire, qui laisse passer le son, les odeurs, et il y a cette grande ouverture large, très visible. Comme avec l'autel des holocaustes, à travers cette ouverture, Dieu favorise la venue des hommes auprès de lui. Dieu ne cherche pas à créer des obstacles, mais plutôt à retirer tous les obstacles. Il prévoit un grand espace pour les hommes auprès de lui, un espace ouvert, un espace facile à repérer d'extérieur, un espace intrigant et attirant, un espace où il est facile d'entrer. L'entrée du parvis se trouve du côté est. Il est précisé en Exode 27, versets 13 à 14. Là aussi, ce n'est pas par hasard. Pourquoi à l'est ? Est-ce que vous vous souvenez où sont partis Adam et Ève quand ils ont été chassés du jardin d'Éden ? Ils sont partis à l'est. Étrangement, si on peut dire, un clin d'œil, Dieu fait cette ouverture à l'est de nouveau. Pourquoi ? Vous pouvez revenir maintenant. C'est l'invitation de Dieu. Le fait que l'entrée du tabernacle soit à l'est signifie que la porte est à nouveau ouverte et que Dieu nous invite à revenir à lui. En conclusion, en Jean 1, verset 14, il est écrit « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous ». Littéralement, le terme traduit par « habiter », dans Jean 1, verset 14, signifie « dresser son tabernacle ». Autrement dit, Jésus, dont il est question, quand on parle de la parole, c'est Jésus, dont il est question dans ce verset, est venu habiter parmi nous. Littéralement, Jésus a planté sa tente parmi nous. On peut même dire Jésus a tabernaclé parmi nous. C'est bien entendu vers Christ que le tabernacle pointe. Christ est la véritable arche de l'alliance. C'est par l'intermédiaire du roi Jésus que Dieu règne, comme l'affirme Jean 12, verset 15. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Christ est le véritable pain, posé sur la table des pains consacrés à l'époque du tabernacle. Comme il le dit en Jean 6, verset 35, « C'est moi qui suis le pain de vie. » Christ est la véritable lumière offerte par le chandelier à l'époque du tabernacle. Comme il le dit aussi en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Christ est le sacrifice ultime offert sur l'autel des holocaustes à l'époque du tabernacle. Comme Jean-Baptiste le dit en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau du monde de Dieu qui enlève le péché du monde. » Christ est l'unique porte vers Dieu, à l'image de cette grande ouverture dans le parvis, permettant à l'époque l'accès au tabernacle. Comme il le dit lui aussi en Jean 10, verset 9, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Christ a tout fait basculer. Et aujourd'hui, nous avons un privilège qui était inaccessible, impossible à croire au peuple d'Israël à cette époque. Nous avons la présence même de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, à travers le Saint-Esprit, comme l'explique Paul en 1 Corinthiens 3, verset 16, où il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu a planté sa tente en nous. L'Esprit de Dieu a tabernaclé en nous. Aujourd'hui, si nous avons fait de Christ notre Sauveur et Seigneur, nous sommes en colloque avec Dieu lui-même. C'est extraordinaire, mais le plus extraordinaire est encore à venir. L'apôtre Jean nous dit, en Apocalypse 21, versets 2 à 4,
Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Si vous appartenez à Christ, alors réjouissez-vous, réjouissons-nous de cette description du tabernacle, qui certes au premier abord semble difficile, compliqué. Ce tabernacle est une représentation de tout ce que Dieu a mis en œuvre pour vivre une relation avec nous. Et un jour, Dieu habitera pleinement et entièrement avec nous. Comme Stéphano l'a prié en citant, disant nous allons nous réjouir d'avoir la maison du Seigneur parmi nous. Allons à la maison du Seigneur, réjouissons-nous pour cela. Si vous êtes encore en réflexion à propos de Dieu, un peu comme devant la porte de ce parvis, sans oser y rentrer, je ne peux que vous encourager à découvrir pleinement ce Dieu qui a tout fait d'inaccessible qu'il était pour se rendre accessible à chacun d'entre nous. Nous ne pouvons rien faire pour joindre Dieu, mais Dieu lui a tout fait en Jésus-Christ pour nous rejoindre là où nous sommes. C'est le message de l'Évangile et je prie que chacun d'entre nous puisse le saisir et le vivre. Amen.